bonjour encore, chers frères et sœurs, encore ce matin. Dieu nous fait grâce encore ce matin de pouvoir nous rencontrer, pouvoir partager la parole de Dieu, et je suis vraiment content de pouvoir parler de sa part encore ce matin. Espérons que les temps que nous passons avec vous bénissent, que le temps que nous passons avec vous, les messages que vous recevez de la part des différents frères et serviteurs et servantes de Dieu contribue à votre avancement, contribue à votre percée et fait du bien à vos âmes et vous permettent aussi de briller. Tel est le thème de ce programme. Ce matin, j'aimerais parler d'un sujet. J'aimerais parler de la volonté de Dieu dans nos vies. Parler de la volonté parfaite de Dieu dans nos vies. La Bible nous dit dans le livre de Ésaïe 55 au verset 8, « Car vos pensées ne sont pas mes pensées, vos voix ne sont pas mes voix. » Donc, ce que nous pensons, ce que nous voulons faire souvent, n'est pas ce que le Seigneur désire de nous. Et d'ailleurs, dans la suite de ce verset, il est dit que ses voix sont au-dessus de nos voix. Et ses pensées sont au-dessus de nos pensées. Nous pouvons faire tout ce que nous voulons, chers frères et sœurs. Nous pouvons chercher tout ce que nous voulons, mais si nous ne sommes pas dans la volonté de Dieu, tout ce que nous voudrons faire ne marchera pas. Le Seigneur peut te permettre que ça marche un moment, mais ça s'écroulera un jour. Pourquoi? Parce que nous n'étions pas dans la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce que nous l'avons fait selon nos voies à nous, selon nos pensées à nous. Alors pourquoi il est important de toujours être connecté au Saint-Esprit. Il est toujours important de chercher la volonté de Dieu. Important de chercher ce que Dieu veut réellement pour moi. Est-ce que en ce matin, quand tu t'es réveillé pour aller au travail, à l'école, pour aller faire une activité quelconque, est-ce que quand tu t'es réveillé, est-ce que tu t'es posé la question, Seigneur, que veux-tu faire pour moi? Qu'est-ce que je dois faire, Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que tu t'es posé la question de qu'est-ce que je dois faire? Quelle est ta volonté pour ma vie? Quelle est ta volonté pour mon avenir? Aujourd'hui, oui, nous disons briller au réveil, nous voulons briller. Mais pour briller, nous devons chercher la volonté parfaite de Dieu. Aujourd'hui, tu es peut-être médecin, tu travailles dans la médecine, tu t'orientes peut-être dans des études de la médecine. Or, le Seigneur, c'est pas ce qu'il veut pour toi. Aujourd'hui, peut-être tu es dans la musique, alors que le Seigneur, peut-être, veut que tu sois boulanger. Parce que la volonté de Dieu, quand elle est parfaite, elle est bénissante, elle bénit les gens qui nous entourent. Parce que si nous faisons les choses selon nos pensées, selon nos voies, c'est-à-dire que nous ne serons pas là où Dieu veut que nous soyons. Alors si nous sommes dans la volonté de Dieu, automatiquement nous serons là où Dieu veut que on soit. Et nous serons productifs là où on sera. Et nous bénirons aussi les personnes qui nous entourent. Parce que nous ne pouvons pas vivre, briller et briller seulement pour nous. Nous devons briller et faire briller aussi, éclairer les gens qui sont autour de nous. Voilà pourquoi je vous demande aujourd'hui, en ce matin, si nous voulons réellement briller, si tu veux réellement briller, il faut chercher la volonté parfaite de Dieu. Je parlais des métiers. Dans la Bible, on peut voir Pierre et André qui étaient pêcheurs. Le Seigneur leur a dit, « Suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Et ils étaient pêcheurs, ils pêchaient des poissons. Mais le Seigneur a dit, « Non, c'est pas ça. Vous êtes des pêcheurs d'hommes. » Et dans leur objectif, c'était, voilà. Et peut-être qu'ils gagnaient beaucoup d'argent dans ce qu'ils faisaient. Mais Dieu avait mieux pour eux. Les pêcheurs d'hommes. Et une clé pour savoir si tu es dans la volonté de Dieu. Je n'en donnerai pas beaucoup parce que le temps est vraiment court. Et c'est merveilleux ce passage que je t'inviterai vraiment à aller lire et à vraiment méditer cela. Romains 12, 2. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés par l'intelligence.
afin que vous discerniez la volonté de Dieu, ce qui est bon et parfait, agréable à Dieu. Donc, si réellement tu veux savoir quelle est la volonté de Dieu pour toi, la première chose, une des premières choses, ne te conforme pas au siècle présent. Mais fais quoi? Accroche-toi surtout dans la parole de Dieu. Accroche-toi dans la parole de Dieu. Médite la parole de Dieu. Parce que dans ces lois, tu verras quelle est la volonté de Dieu pour toi. Prie beaucoup. Cherche la face de Dieu. La Bible dit, le Seigneur parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Je sais qu'aujourd'hui, si tu demandes au Seigneur quelle est ta volonté pour moi, il te le dira. Il te le dira. Il te le dira. Alors ce matin, recherche la volonté de Dieu. Recherche la volonté de Dieu. Demande à Dieu de te montrer sa volonté pour toi, pour ton avenir, pour ta famille, pour tes enfants. Que le Seigneur te bénisse et que tu puisses briller encore ce matin dans le nom puissant de Jésus. Amen.